Masechet Kiddushin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud Gimel. On reprend cette ligne avant la fin du Daf Yud Bet Amud Bet. Amar Rava Mena Aminala. On reprend un peu avant là où on s'était arrêté. C'était en plein milieu d'un sujet. Et là aussi, on est en train de dire Rava, il va nous donner la source de la halakha qu'il a donnée. Quelle est la halakha qu'il a donnée? Rava, il avait dit qu'une dame qui a reçu de l'argent d'un homme pour une quelconque raison, et après avoir reçu l'argent, l'homme il lui a dit, après que la femme elle a déjà reçu l'argent, l'homme il lui a dit, attends, l'argent que je t'ai donné maintenant, c'était, je te la donne, garde-la pour des kiddushin, pour ton mail avec cet argent. Et la femme elle s'est tuée, elle a rien dit. Alors il a dit, le fait qu'elle s'est tuée, c'est pas parce qu'elle a accepté les kiddushin, c'est parce qu'elle a déjà reçu l'argent, pour une autre raison. Si c'était au moment où elle a reçu l'argent, que l'homme il lui a dit, cet argent que je te devais te donner maintenant, c'est pour des kiddushin, et elle se tait. Si elle se tait, c'est qu'elle est d'accord avec les kiddushin. Mais si c'est après qu'elle a reçu l'argent, tant pour la garder, l'argent par exemple, et après l'homme il lui dit, attends, je veux te marier avec cet argent, Rava il a dit, le fait qu'elle se tait, c'est pas parce qu'elle est d'accord avec les kiddushin, mais c'est parce qu'elle s'en fiche de ce qu'il dit. Alors Rava Rava il va nous apprendre, lui il a appris cette halakha de Tanya. La Braïta nous dit la chose suivante. Amar là, un homme qui dit à une femme, Kimsi Zelazou Bepikadon. Prends ce C-là, cet argent, Bepikadon en tant que Pikadon, en tant que gage, pour le garder cet argent. Vechazar Ve'amarla, et après, il lui a dit, tu sais quoi, Itkachi Libo. Marie, je te marie avec ce C-là que je te donne. Alors là, ça dépend. La Braïta nous dit, Beshat Matan Maot, si on a encore au moment où il lui a donné l'argent, où il lui donne l'argent, à ce moment-là, il lui dit, attends, je veux te marier avec cet argent. Mais Koudeshet, là, elle lui a donné le C là. Et elle a ou rien dit, ou elle a dit d'accord. Elle est Koudeshet, il n'y a pas de problème. La Kharmatan Maot, si c'est après qu'il lui a déjà donné cet argent pour qu'il lui garde, et que c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, c'est juste après qu'il lui a dit, je veux te marier avec cet argent. Alors là, ça dépend. Ratsta, Mekoudeshet. Si elle est d'accord, si elle veut, elle est Mekoudeshet. Le Ratsta, elle est Mekoudeshet. Mais si elle ne veut pas, elle n'est pas Mekoudeshet. Magmara dit, Maï Ratsta ou Maï lo Ratsta. Ça veut dire qu'elle veut ou elle veut pas. Il est ma Ratsta. Si tu dis que quand on dit qu'elle veut, des Amra'in, qu'elle a dit oui. Et que lo Ratsta, c'est quand elle a dit qu'elle veut pas, des Amra'lo, qu'elle a dit non, qu'elle veut pas. Michal des Recha, c'est-à-dire que dans la Recha, on parle du moment où elle était encore, c'est le moment où il lui a donné l'argent, qui Amra'lo, Nani avec Kiddushin, même quand elle a dit non, qu'elle n'est pas d'accord, aussi c'est des Kiddushin, Amaï. Comment tu peux dire une chose pareille? Et pareil, Ve'aka Amra'lo, pourtant elle a dit qu'elle veut pas. Même si on est au moment encore où il lui donne l'argent, si elle dit qu'elle veut pas, elle n'est pas beaucoup d'échecs. Elle a l'habitude de dire, Rasta de Amra'in, quand on dit qu'elle veut, c'est qu'elle a dit qu'elle est d'accord. Lo Rasta de Ishtika. Et quand on dit qu'elle veut pas, c'est pas qu'elle dit qu'elle veut pas, mais c'est qu'elle se tait. De Ishtika, Mishtika. Veshmamina, et donc d'ici tu vois, que si on a encore un moment où elle a donné où il lui donne l'argent et elle se tait, là elle est Mekoudeshet. Mais si c'est après qu'il lui a déjà donné l'argent, qu'il lui dit attends, je veux que tu sois Mekoudeshet avec cet argent et qu'elle se tait, là on avait vu que l'orasta, c'est-à-dire elle se tait. Et la Mekoudeshet, Veshmamina, Shtika de la Hamatan, en haute, là Klummo. Donc d'ici tu apprends la règle qui nous a dit Rava, que si on se tait, une femme qui se tait après qu'on lui a déjà donné l'argent, l'Oklumu, c'est pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin, mais juste c'est parce qu'elle s'en fiche de ce qu'il dit. Donc Rava, il a prouvé sa halakha. Kashuba bepum nahara, mishmet Ravuna bre de Rav Yeshua. À Pum Nahara, il avait une question sur cette preuve-là, au nom de Ravuna bre de Rav Yeshua. Midami, est-ce que ça ressemble? Hatam, le Torah Pikadon yavinuni ala. Là-bas, la raison pour laquelle on a dit là-bas, dans la braïta qu'on vient de voir, que si elle se tait, après qu'elle a déjà reçu l'argent, elle n'est pas Mekoudeshet. Parce que quand elle se tait, c'est pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Là, il dit Ravuna bre de Rav Yeshua, là-bas, la raison pour laquelle, quand elle se tait, c'est pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin, c'est parce que là-bas, le mari lui a déjà donné l'argent en tant que Pikadon, pour la garder. Elle a le devoir de garder cet argent-là qu'il lui a donné. Le Torah de Pikadon est venu là. Et donc ça va, elle va penser, Ishadina Leou, si je vais jeter cet argent qu'il va me donner pour lui montrer bien que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mitbere, que ça va se casser, je devrais lui rembourser cet argent.
Pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi de garder cet argent. Et donc c'est pour ça qu'elle ne jette pas l'argent. Mais Léolam, tu peux dire que elle n'est pas d'accord avec les Kiddushin. C'est pour ça qu'on a vu là-bas qu'elle n'est pas d'accord avec les Kiddushin. Ah, pourquoi elle n'a pas jeté l'argent pour bien montrer? Parce qu'elle pense qu'elle va être hayav de rembourser cet argent s'il va lui arriver quelque chose. Alors que ici, Betorat Kiddushin Yavinu Niala. Ici, il lui a donné l'argent en tant que Kiddushin. Veim Ita, Delon Ichala. Et si, même si c'était après le moment où elle avait déjà l'argent dans ses mains, il lui a dit, attends, garde cet argent en tant que Kiddushin. Donc elle n'a pas le devoir de garder cet argent. Veim Ita Delon Ichala. Et si c'était vrai que Bémet, elle veut pas, elle n'est pas d'accord avec ses Kiddushin, dis-nous, elle avait qu'à la jeter cet argent. Et s'il va lui arriver quelque chose, cet argent, elle ne sera pas grave parce qu'elle n'a pas pris sur elle de garder cet argent. Et donc, chez nous, si elle ne jette pas l'argent, ça prouve qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Bien qu'on ne parle de Shtika, de l'Acha, on va t'en donc, Ravuna Bredavje, il dit, tu peux pas retrouver de là-bas. Là-bas, elle se tait, parce qu'elle sait que si elle va jeter l'argent, elle sera chayavet s'il va lui arriver quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'elle se tait. Pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Alors que chez nous, si elle se tait, ça prouve qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Parce que sinon, elle aurait qu'à jeter l'argent. Et elle n'aurait pas été chayab. Paris, Ravacha, il repousse cette question à tout koulou nachet dina gemire. Est-ce que les femmes, elles connaissent la halachot? Dans quel cas, elles sera chayab de rembourser? Dans quel cas, non? Elles connaissent pas la halachot. Achinami Samra, ici aussi, dans le cas de Kiddushin, elle pense, Isha dina le midbere, si je le jette cet argent, et il va se casser, ou bien il va se faire voler, ou quelque chose, mitrayav nabacha yudayu, je devrais le rembourser. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne jette pas. Mais pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Donc Ravacha, il n'est pas d'accord avec cette question, et on garde la preuve de Rava. Shalcha, Ravacha, Barav, le Kamid Ravina. Ravacha Barav, il a demandé la question à Ravina, quelle est la halakha dans un cas pareil? Si elle se tait après qu'elle a déjà reçu l'argent. Est-ce que c'est parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin ou pas? Shalachle, il lui a dit, Anan Noshmi Ala, Ana de Ravuna Bredraveshua. Nous, on ne tient pas à cette question qu'il a posée Ravuna Bredraveshua, et donc on reste avec la preuve de Rava, que si elle se tait après avoir reçu l'argent des Kiddushin, ça ne marche pas. Elle n'est pas d'accord avec les Kiddushin. Atoun, mais vous, que des Shmi Alechou, que vous avez reçu cette question de Ravuna Bredraveshua, qui a repoussé la preuve de Rava, Chouchoula, vous devrez faire attention à cette preuve-là, et dire que cette femme, peut-être qu'elle aime d'échecs, et la raison pour laquelle elle n'a pas jeté, c'est parce que la raison pour laquelle elle n'a pas et même le fait qu'elle n'a pas jeté, ça prouve qu'elle est d'accord avec les Kiddushin. Et donc, vous devrez faire attention à cette femme-là parce que peut-être qu'elle est mariée. Aïe Teta, Agmara ramène une anecdote. Dave Kamezabna Varcheche. Une femme qui vendait des Varcheche. Varcheche, c'est des ceintures en soie que cette femme elle vendait. Ata ou Gavra, il est venu un homme, Khataf Varchecha Mina. Il lui a pris une ceinture. Amrale lui a dit, Avani Ali, rends-moi cette ceinture. Amrala lui a dit, Iyalunalir Mikachatli, si je te donne, je veux te marier avec. Chakalte, Veishtika, elle a repris sa ceinture, Veishtika et elle s'est tue. Vamar Rav Nachman, maintenant la question elle se pose, est-ce qu'elle est Mekudeshet avec ou pas? Le fait qu'elle s'est tue, c'est parce qu'elle est d'accord avec ce qu'il a dit, ou bien elle s'est tue parce qu'elle s'en fiche de ce qu'il dit, de toute façon ça lui appartient, c'est à elle, et il doit lui rendre, et donc c'est pour ça qu'elle s'est tue. Rav Nachman il dit, elle peut dire, Shakli, c'est vrai que j'ai pris ce qu'il m'a donné, Shakli, mais j'ai pris quelque chose qui m'appartient à moi. Et je ne suis pas Mekudeshet. Comme ça il a dit Rav Nachman. Haïti Rav Nachman, Rava il objecte à Rav Nachman. Kitcha, Begezel, ou Bechamas, ou Begreva. Si l'homme, il a été Mekadesh la femme avec ce qu'il lui a volé, ou Bechamas, ou bien ce qu'il lui a forcé de lui vendre, ou Begneva, ou bien ce qu'il lui a volé en cachette, ou Shechatab Sela Miyada, ou bien qu'il lui a tout simplement pris de ses mains de l'argent, Miyada de ses mains, avec Kitcha, et il a marié avec une de ces choses-là, Mekudeshet et les Mekudeshet. Bien, que c'est quelque chose qu'il lui doit, quelque chose qu'il lui a volé, ça fait 1 minute, et maintenant il est Mekudeshet avec, elle est Mekudeshet.
Donc chez nous aussi, avec le varcheché, elle aurait dû être Mekudeshet. La Gemara a dit Atam, mais des Shadich. Là-bas, on parle d'un cas d'un homme qui a déjà parlé avec cette femme-là, du fait qu'il veut la marier, ils étaient d'accord de se marier, elle était d'accord de se marier avec lui, et après, il a pris quelque chose, et il a été Mekadesh avec. Là, on a dit qu'elle est Mekudeshet. Alors que chez nous, ils ne se sont jamais parlé. Il est venu tout d'un coup, il lui a volé quelque chose. Et après, il lui dit quelque chose, elle s'est tue. C'est pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushin, elle n'est pas du tout d'accord avec ses Kiddushin. Mais là-bas, qu'ils ont été d'accord de Mekadesh, alors là, bien que c'est quelque chose qui lui a volé, elle est d'accord d'être Mochel sur ce qui lui a volé, pour que maintenant c'est quelque chose qui lui appartient à lui, qu'il est Mekadesh Ota, avec ces choses-là. Mais ici, qu'ils n'ont rien parlé jamais, elle n'est pas Mekudeshet. Agmara dit, Mena Temra de Shanelan ben Shadir ben le Shadir. Donc tu sais qu'il y a une différence, est-ce que s'ils ont parlé avant de faire ce shidduch ou pas. Détania, on a vu dans la braïta suivante. Amar là, Kimti Selazou, Shani Chayav Lichi. S'il a dit à la femme, prends ce c'est-là que je te dois. C'est un c'est-là que je te dois. Prends-le pour te rembourser cette dette que je te dois. Et ensuite, il est venu, il lui a dit, tu sais quoi, je veux te marier avec ce c'est-là en question. Qu'il lui devait de toutes les façons. Beshat Matan Maot, mais il lui a dit ça au moment où il lui donnait l'argent. Alors là, Ratzta Mekudeshet, lo Ratzta ina Mekudeshet. Si elle était d'accord, elle est Mekudeshet, parce que ça veut dire qu'elle a été Mochelet sur la dette qu'il lui devait et qu'elle a accepté de prendre ça en tant que Kiddushin. Lo Ratzta ina Mekudeshet, mais si elle ne voulait pas se marier avec lui, elle n'est pas Mekudeshet. La Har Matan Maot, si c'était après qu'elle avait déjà reçu l'argent qu'il lui a dit tout d'un coup que c'est avec ça qu'il voulait être Mekadesh Oda, même si elle était d'accord, même si elle voulait, elle n'est pas Mekudeshet parce qu'elle appartient. Là, elle a déjà reçu l'argent, c'est l'argent qui lui doit. Et elle a déjà reçu cet argent lui appartient. Et donc maintenant, il peut pas tout d'un coup dire l'argent que je t'ai donné avant, c'était pour des Kiddushin. Donc même si elle veut, elle n'est pas Mekudeshet. Ça veut dire qu'elle veut ou qu'elle veut pas. Il est Maratsa d'Amra, il Ratsa d'Amra. Si on dit que Ratsa, ça veut dire qu'elle a dit explicitement oui, et l'Oratsa, ça veut dire qu'elle a dit explicitement non, elle ne veut pas. Alors, elle dit, Ishtika, à vos Kiddushin, machma que c'est que si elle dit qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas Mekudeshet. Machma que si elle se tait, c'est des Kiddushin. Machma que si elle se tait, c'est des Kiddushin. C'est comme ça. Si même si elle se tait, c'est des Kiddushin. Venitne, Mekudeshet tam, qui a tam, on avait qu'à dire, si c'est comme ça, on avait qu'à nous dire qu'elle est Mekudeshet. Comme dans le cas de la Recha, qu'elle est Mekudeshet, même si elle se tait. Pas, on n'a pas besoin de dire que si elle veut pas, si elle veut, elle est Mekudeshet. Dis elle est Mekudeshet, parce que même si elle se tait, elle est Mekudeshet. Et là, je suis obligé de dire Ratzta de Amra in, lo Ratzta de Ishtika. Quand on parle du fait que Ratzta, ça veut dire qu'elle dit oui, elle veut être Mekudeshet. Et lo Ratzta, quand on dit qu'elle ne voulait pas, c'est pas qu'elle a dit non, mais c'est qu'elle s'est tue. Vekatane, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'ena Mekudeshet. Qu'elle n'est pas Mekudeshet. Même si elle s'est tue, elle n'est pas Mekudeshet, dans le cas de la Braïta d'ici. Il lui devait cet argent. Et au moment où il lui a rendu cet argent, il lui a dit, c'est pour te Mekadesh Otar. C'est pour te marier. Et elle s'est tue, elle n'est pas Mekudeshet. Maïtama. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire, In Shakli, Vedidi Shakli. C'est vrai que j'ai reçu ce qu'il m'a donné, mais c'était sa dette qu'il me devait. Vedidi Shakli, j'ai pris quelque chose qu'il me devait. Et donc, c'est pas parce que j'étais d'accord avec les Kiddushin, j'ai pris parce que je m'en fiche de ce qu'il dit. Pour moi, c'est le remboursement de la dette. Et donc, in shakli, vedidi shakli. Mais là, si c'est comme ça, kashia, ach de kitcha begezel bechamas ou begneva. Et c'est comme ça, la question de la braïta, elle revient, qu'on a vu là-bas, que même s'il a été mekadesh ota avec ce qu'il lui a volé, ou shachata selamiyada, et ou bien qu'il lui a pris de l'argent de ses mains avec kitcha, et qu'il l'a marié avec avec ce qu'il lui a volé, mekudeshet, qu'elle est mekudeshet. Pourtant, on a vu qu'elle n'était pas Mekudeshet. Elle a la Vashmamine, Ad Shadir, Va de Shadir. Tu es obligé de dire qu'on voit ici les différences entre un cas où ils avaient prévu avant de se marier, et là, dans ce cas-là, elle est Mochalet sur le vol, et pourvu qu'il a marié avec cet argent, Va de Shadir. Mais s'ils n'avaient jamais parlé de se marier, il est venu lui a volé quelque chose, et maintenant il lui dit, tiens, tu es Mekudeshet avec ça, et elle se tait parce qu'elle s'en fiche de ce qu'il dit, pas parce qu'elle est d'accord avec les Kiddushim. Kinach nafshet de Rabbi Assi, quand Rabbi Assi il est niftar,
Aïlou Rabanan, les Nakutinu, les Shmatete. Les Chachamim, ils sont venus, ils se sont rassemblés pour se rappeler et apprendre tout ce qu'il avait enseigné Rabbi Assi pour ne pas oublier des choses qu'il avait appris, qu'il avait enseigné. Amar Leaoum Rabanan, il y avait un Talmid Chacham, Rabbi Yaakov Shemé, il s'appelait Rabbi Yaakov, et il a dit, Achi Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Mani. Rabbi Assi, qui était tard, il disait comme ça au nom de Rabbi Mani. Keshem Shein Isha Niknit, mais Pachot Mishve Pruta. De la même manière qu'une femme, on ne peut pas l'acquérir avec moins d'une pruta, car en karka niknit de Pachot Mishve Pruta. Aussi un terrain, qu'on acquiert avec de l'argent, avec kesef, on ne peut pas l'acquérir avec moins que cheveux pruta, que la valeur d'une pruta. Amroulé, ils lui ont dit, Tania, pourtant il y a écrit dans la Breta, Falpi Shenisha Niknit de Pachot Mishve Pruta, bien qu'une femme, on ne peut pas l'acquérir avec moins que cheveux pruta, car kaniknit de Pachot Mishve Pruta. Un terrain, on peut l'acquérir avec moins qu'une pruta. Amarlé, il lui a répondu, Kitania Aïe Bechalipin. Quand on a vu qu'on peut l'acquérir avec moins que la valeur d'une pruta, c'était pour faire un kinyan Khalipin. C'est un autre kinyan. Si on veut l'acquérir avec de l'argent, alors même un karka, il faut qu'il ait une pruta, comme ce qu'il a dit Rabbi Assi. Mais, si on veut l'acquérir avec un objet, et pas en tant que la valeur d'une pruta, pas en tant que kesef, en tant que Khalipin, faire un kinyan Khalipin. C'est quoi Khalipin? C'est on échange, en tant qu'échange. Et dans ce cas-là, même si l'objet en question que vous voulez charger avec lui, il vaut moins qu'une pruta, en tant que Khalipin, ça peut marcher. Le kinyan de Tania, parce qu'à la Bretagne, il dit, Konim Bikli, on peut acquérir une chose avec un ustensile, à Falpi, Shen Bosh Pruta. Même si l'ustensile vaut moins qu'une pruta, on peut acquérir avec cet objet parce que on utilise l'objet pas en tant que valeur d'argent, mais en tant que kinyan Khalipin, pour faire un autre kinyan Khalipin. Ador Yatve Kamre, il s'était encore assis là-bas, il disait, Adam Arabida Mar Shmuel, ce qu'il a dit Rabida au nom de Shmuel, Kol Sheinoda Betiv Gitin Ve Kiddushin, Lo Yeloe Sekimem. Tout Dayan, qui ne connaît pas bien la halachot de Gitin, ou bien la halachot de Kiddushin, il ne faut pas qu'il s'occupe des mariages et des divorces. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, et la Rabbi Assi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, mais Kashim la Olam, Yoter Midora Mabou. Les Dayanim qui s'occupent des Gitin et Kiddushin alors qu'ils ne connaissent pas la halachot, ils sont mauvais pour le monde, qui sont pires pour le monde que la génération du Maboul. Shneemar. Parce que le pasuk qui nous dit, Allah Bekachash, une personne qui jure la sheker et qui accomplit pas son serment, Veratsoach, ou bien ceux qui tuent Vegano, ou bien qui volent Venaof, ou bien qui font des harayot, Partout Vedamim Nagaou. Alors là, ils ont partout, ils auront des enfants, Vedamim Nagou, et les sangs, ils touchent les sangs. Qu'est-ce que ça veut dire, les sangs, ils touchent les sangs? Maï Mashma, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que des Metalgam Rav Yosef, comme qui traduisait Rav Yosef, Muldin Benin Mineshech Avreron, Chovin al Chovin Mosifin. Ils auront des enfants, des femmes de leurs amis, et ils rajoutent des avérotes sur leurs avérotes qu'ils avaient déjà fait. Pourquoi? Ils vont rajouter d'abord, donc on voit le fait que on se trompe dans les halachot des Gitin et des Kiddushin. Ça va ramener à des problèmes dans les mariages, qui vont ramener à des problèmes qu'une femme, par exemple, qui est mariée, elle va ensuite se marier avec une autre personne. Ou bien une femme qui est pas vraiment divorcée, elle va se marier avec une autre personne. Et donc, on va se retrouver avec des femmes qui auront des enfants, on va se retrouver avec des hommes qui auront des enfants des femmes de leurs amis, des femmes qui s'étaient mariées encore avec d'autres amis. Et sur ça, le pasuk qui dit Vektiv Alken Te'ava La'aret. La terre, à cause de ces choses-là, la terre, elle va être endeuillée. Ve'umlal Kol Yoshev Ba.
et va être malheureux tout celui qui est installé dans la terre, Bechayat Atzadeh ou Bof Hashamayim, même les animaux, même les oiseaux, Vegam Digayam Yasu, même les Dagayam, même les poissons de la mer, ils vont mourir à cause de ces choses-là. Donc on voit qu'à cause des problèmes de mariage, même les poissons de mer, ils vont mourir. Veilou bedor Maboul, alors que dans la génération du Maboul, l'on xera à la dagim, shebaya. Même dans le Maboul, les poissons de mer, ils n'ont pas eu la xera, ils sont pas morts. Chez Neymar, comme ce que le pasuk nous dit, mais kol asher bacharavam et tout, tous les poissons qui étaient dans la Yabasha, qui étaient dans les endroits où il n'y avait pas la mer avant, et qu'à cause du Maboul qui avait de l'eau, ceux-là, ils sont morts. Velo dagim shebayam. Mais les poissons de mer, ils ne sont pas morts. Mais alors que dans ces cas-là, dans le problème de mariage, quand il y a des mariages interdits, et qu'il y a des enfants de mariage interdits, même ça ramène une telle malédiction au monde que même les poissons de mer, ils meurent à cause de ça. Et donc on voit que les gens qui font des dayalim, qui font des faux mariages, ou bien qui font des erreurs dans les divorces, dans ce cas-là, c'est pire que le maboul. Agmara a dit, peut-être que Vema à David le Kouno. Peut-être que dans quel cas on avait dit dans le pasuk que même les poissons de mer ils vont mourir. Et que si on fait tout ce que le pasuk ici, et on tue, et on vole, etc., et on fait des serments, la sheker, dans ces cas-là, c'est pire que le maboul. Mais pas si on fait qu'une des choses, par exemple, qu'on fait des problèmes de mariage. Agmara a dit, là, c'est kadata. Tu peux pas dire comme ça, dire-t-il, qui me peinait Allah, avla arrête. Parce qu'à cause des serments, la terre, elle va être endeuillée. Donc on voit que même à cause d'une seule chose, la terre, elle va être endeuillée. Peut-être qu'à cause du serment tout seul, ça suffit pour avoir ces malédictions. Mais pour les autres, mais à part le serment, il faut qu'il y ait toute la liste pour avoir cette malédiction. Et tous les autres, les Khoudan, ils sont c'est une autre liste. Moi, je dis, Mishkim, ou partout Ktiv. Parce que le pasuk qui nous dit, ou partout, c'est une suite avec ce qu'il y a au départ, qu'ils vont avoir des enfants de mariage interdit. Non, partout Ktiv. C'est quelque chose en soi. Il n'y a pas le ou qui vient nous dire que ça va avec la liste d'avant. Donc on voit que même si ils ont des enfants de mariage, ils ont que des enfants de mariage interdits, c'est-à-dire qu'il n'y a que des problèmes de mariage, aussi déjà ça ramène une telle malédiction au monde, pire que Doramako. Ador Yatve et Kamre. Ils étaient encore assis là-bas et ils disaient la lacha suivante, ce qu'on a vu dans la Mishnah, Aïcha Shevia Khatata ou Meta. Une femme qui a ramené, une femme qui a eu une yoledet, une femme qui a accouché, elle doit ramener des korbanot. Elle doit ramener un korban khatat et un korban oula. Une femme qui a ramené son korban khatat et elle est morte. Elle n'a pas eu encore le temps de ramener son korban oula. Il y a vu Yorshin Olata. Ses héritiers, ils doivent amener à sa place son korban ola. Amar Avuda Amar Shmuel, et Avuda il dit au nom de Shmuel, Veu, Shifri Shata Mechaim. C'est que si elle avait déjà destiné un animal pour le prendre en tant que korban ola tant qu'elle était vivante. Si Aval le Yifri Shata Mechaim, non. Mais si elle n'avait rien destiné, elle n'avait pas du tout préparé son korban ola, et elle est morte, les héritiers n'ont pas l'obligation d'accomplir son obligation et de ramener son korban ola. Et les biens de la femme qu'elle a laissés, ils ne sont pas assujettis à ce korban ola qu'elle devait ramener. Agmara a dit, pourquoi Alma, ça veut dire Kassavar, Shibuda, Labdeoraita. Ça veut dire que le fait que les biens ils sont assujettis généralement à une dette, c'est pas Midéoraita. Et donc c'est pour ça que ici, c'est que c'est pour ça que il y a pas ici les biens ils sont pas assujettis à la dette en question de la femme. Et c'est que si elle a destiné le korban déjà, que là les héritiers seront obligés de l'amener. Mais si elle n'a pas destiné, les biens ils sont pas assujettis. Parce que le shieboud, le fait que les biens sont assujettis généralement, c'est pas Midoraïda. Amarava, si
Ravasi dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Et il dit, Afal Pichelo, même si elle n'a pas destiné le corban tant qu'elle était vivante, de son vivant, aussi les héritiers ils ont l'obligation d'accomplir son obligation parce que les biens de la femme sont assujettis. Alma Kassalar, ça veut dire qu'il pense Rabbi Assi, Shivuda, Hava et Oraita. Le fait que les biens soient assujettis aux dettes de la personne, c'est Midoraita. Puisque cette femme elle avait une dette de Korban là, Midoraita, ses biens ont été assujettis à ce Korban, et ses héritiers qui ont hérité ses biens, avec leur shirboud, ils doivent accomplir et donner ce Korban là. Donc il y a une marquette entre Rabbi Assi et Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Est-ce que le shirboud il est Midoraita ou pas? Pourtant, pourquoi ils ont répété cette marloquette? Pourtant, on a vu déjà autre part qu'eux-mêmes, ils étaient en marloquette dessus. Rabbi Shmuel il disait les deux. Une dette par cœur qui n'a pas été écrite dans un contrat, Enagova Mina Yorshin Velo Mina Lekot. On ne peut pas se la faire rembourser des héritiers ou bien des acheteurs de celui qui a emprunté. Pourquoi? Parce que les biens ne sont pas assujettis. Si celui qui a emprunté, il est mort, il n'y a plus de celui qui se fait rembourser. Mais ça, ce qui n'est pas le cas d'un prêt qui a été écrit dans un contrat, parce que quand on écrit un contrat, on écrit que les biens sont assujettis. Donc ça, c'est sûr que dans ce cas-là, les biens sont assujettis. Le problème, il se pose dans une dette qui a été faite par cœur. Que là, il dit, Rabbi au nom de Shmuel, que les biens ne sont pas assujettis, parce que le shibud, il n'est pas médé au raïta. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ces deux, ils pensent, Bilvalpé, Gové, même une dette par cœur, on peut se faire rembourser, Ben Mina Arshin, Ben Mina Kochot. Des héritiers, si celui qui a emprunté il est mort, ou bien des Lakochot, ceux qui ont acheté un terrain de celui qui a emprunté, après qu'il y a eu le prêt, bien sûr, on peut se faire rembourser de ces Lakochot, de ces acheteurs, et après c'est lui qui devra se casser la tête avec ses acheteurs. Mais en tout cas, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il pense que les biens sont assujettis, parce qu'il pense que le Inyan, que les biens sont assujettis, c'est Midoraita. Donc il n'y a pas de différence de quelle dette on parle, est-ce que c'est par cœur ou pas par cœur. Alors que Ravasi, il pense que le Shibud, il n'est pas Midoraita. Midoraita, les biens ne sont pas assujettis. Donc c'est que dans un contrat qui a été, si on a fait un contrat que les biens sont assujettis, alors les biens sont assujettis. Mais sinon, les biens, mais si c'était par cœur, les biens ne sont pas assujettis. Donc on voit, Mamash, c'est cette marloquette-là, est-ce que Shibud là, Midoraita ou pas, pourquoi on a besoin d'enseigner cette marloquette deux fois? Moi, il dit Sricha. J'aurais dit que c'est que dans ce cas-là qu'il a dit Shmuel, c'est que dans le cas du prêt qu'il a dit Shmuel, que les biens ne sont pas assujettis. Il n'y a pas de shibud. Pourquoi? Parce que c'est pas un prêt qui a été inscrit dans la Torah. C'est juste Réhouven qui a emprunté de Shimon. C'est pas une dette qui est écrite dans la Torah. Et donc, dans ce cas-là, il pense qu'il n'y a pas de shibud. Aval Béach, mais dans le cas du Korban, c'est une dette que la Torah elle nous dit que la femme elle doit ramener un Korban. Et ma modèle le Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish que dans ce cas-là, il y a les biens, ils sont assujettis. C'est ça qu'on a besoin d'enseigner. C'est pour ça que Shmuel, il a eu besoin d'enseigner ça à la même dans le cas du Korban. Que même dans le cas du Korban, les biens ne sont pas assujettis. Oui, à Shmuel Béa, et si on avait dit que le cas du Korban, j'aurais dit Béaka à Rabbi Yochanan. Que dans ce cas-là, qu'il a dit Rabbi Yochanan que les biens sont assujettis. Et Milvat, tu vas Torah, tu vas Beshtar Dami. Parce que une preuve, une dette qui a été écrite, une dette qui a été écrite dans la Torah, c'est comme s'il a été inscrit dans un contrat, que là les biens sont assujettis. Donc c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Yochanan que les biens sont assujettis, que les héritiers ils ont l'obligation d'amener le Korban, même si il n'a pas été destiné de son vivant. Aval, Béach, mais dans un cas de prêt entre Reuven et Shimon, et un modèle de Shmuel, peut-être qu'il est d'accord avec Shmuel, que si le prêt il était par cœur, les biens ne sont pas assujettis. C'est ça qu'on a besoin de cette marquette, et dans un
et dans une dette de Corban, qui est écrite dans la Torah, et dans une dette entre Reuven et Shimon, qui n'était pas écrite dans la Torah. Amar Rav Papa, il cheta la Rachelem, il va le payer, après par cœur, Gové Mina Yorshim, on peut se faire rembourser des héritiers, Veno Gové Mina Yorshim, mais pas des acheteurs. Gové Mina Yorshim, Shibuda de Oraita. Pourquoi on peut se faire rembourser des héritiers? Parce que les biens sont assujettis mi de Oraita. Et donc bien, c'est vrai que c'était un prêt qui a été fait par cœur, mais Minatora, déjà, le Shiboud avait fait, et les biens sont assujettis à toute dette que la personne a. Si c'est comme ça, pourquoi je ne peux pas me faire rembourser des lakochot, des acheteurs, si les biens sont assujettis? Alors là, même je peux le retirer, même des acheteurs, mais je ne peux pas me faire rembourser des acheteurs parce que ils ne savaient pas. Un prêt qui a été fait par cœur, qui n'a pas été écrit dans un shtar, il ne se publie pas. Et donc, les acheteurs, ils ne savaient pas au moment où ils ont acheté le champ que il y avait une dette que le propriétaire il avait, et que ces biens seront assujettis à cette dette-là. Donc, puisqu'ils ne savaient pas, tu peux pas te faire rembourser et rentrer les acheteurs dans ce problème-là, alors qu'ils ne savaient pas même quand ils ont acheté ce champ-là. Si c'était un contrat qui est écrit, un contrat se publie. Mais une dette par cœur ne se publie pas, et donc la Croix ne savait pas. Et c'est vrai que c'est assujetti, mais comment on ne peut pas se faire rembourser de là-bas? On revient sur la première Mishnah du début du Pérec dans laquelle on a vu Vekona et Asma, Beget ou Bemitat Abal. Une femme, elle se réacquiert après qu'elle était mariée, ou bien avec un get, elle est divorcée, donc elle se réacquiert elle-même, soi-même, ou bien Bemitat Abal. Si le mari meurt, aussi, elle se réacquiert, elle peut se remarier à n'importe qui. Agma, elle cherche la source de ces deux choses-là. Bishlama get, je comprends le get qui divorce la femme, puisqu'il veut pas ce qu'il me dit, mais Katara Sefer Kritout. Le pasuk dit explicitement cette possibilité de donner Sefer Kritout, un get, et là, la femme, elle pourra se marier à n'importe qui. Elle a mitatabal minana. Mais d'où je sais que le fait que le mari meurt, ça permet à la femme de se marier à n'importe qui. Agma dit Svarahu. C'est une logique. Ou Asra, c'est lui qui l'a interdit, du fait qu'elle était rattachée à lui. Et donc dès qu'il il est plus dans le lignal, dès plus il est mort. Alors là, elle est plus rattachée à personne. Et donc, elle est permise. Moi, elle dit, quoi, toute chose qu'après que le mari, il meurt, il a perdu tout lien avec son mari. Est-ce que la femme, elle a perdu tout lien avec son mari après qu'il meurt? Les harayot, pourtant les harayot, les asar les ou. Parce que c'est le mari qui interdit à cette femme les harayot. Velo charé les ou. Et quand même après qu'il meurt, elle a encore interdit. Par exemple, quoi? Les enfants de son mari. Que, avant qu'elle se marie avec lui, quand il avait déjà des enfants, elle pouvait se marier avec ses enfants à lui. Mais une fois qu'elle s'est mariée avec lui, alors là, c'est devenu une des harayot de se marier avec la femme de son père. Et donc, elle, c'est à cause de lui qu'elle a été interdite à ses enfants, à lui. Et comme elle est là, même après que lui il va mourir, cet interdit va rester. Donc on voit bien que même après qu'il meurt, il y a des interdits qui sont arrivés à cause de lui, qui vont rester. Donc peut-être que aussi elle a pas le droit de se marier avec n'importe qui. Et là, elle dit, elle va prouver ça de psukim. Mida Amar Rahmana, Yevama She'en Banim Asura. Du fait que la Torah elle nous dit qu'une femme, que son mari n'a pas eu d'enfant, elle ne peut pas se marier à n'importe qui, elle doit se marier avec le beau-frère. Mashma que si elle avait des enfants de son mari, Mouteret, elle peut se marier à n'importe qui. C'est qu'une femme que son mari n'a pas eu d'enfant, qu'elle doit faire riboum, elle peut pas se marier à n'importe qui. C'est qu'elle qui doit faire riboum, c'est qu'elle qui est dans ce problème. Mashma qu'une femme qui a des enfants, son mari il a eu des enfants, Mouteret, elle n'a pas de hibou, mais donc elle peut faire ce qu'elle veut. Donc on voit que si le mari il est mort, dans un cas où il y a eu des enfants, Mouteret, elle peut se marier à n'importe qui. Elle repousse cette preuve, elle dit, peut-être, elle n'a banni Masoura l'Alma, si elle n'a pas d'enfant du tout de son mari, Asura l'Alma,
elle ne peut pas se marier avec tout le monde, mais elle est permis, elle peut se marier, elle peut se marier, elle doit se marier avec le Yavam, avec le beau-frère. Mais mais si elle a 2 enfants de son mari, peut-être j'aurais pu dire, les Koulalman est bien, Sira, peut-être qu'elle interdit à tout le monde. Elle garde son interdit de Chétiche. Et elle n'a même pas la permission de se marier avec le beau-frère. Donc tu ne peux pas prouver de là-bas. Et là, Agma a dit une autre preuve. Tu veux que la Torah nous dit, Almana le Kohen Gadol la Torah, qu'une veuve ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Le Kohen idiot. Sharia ne marche pas que pour un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, qui est un Kohen idiot, bien en Israël. Sharia, elle est permise. Donc on voit qu'une femme qui est veuve, elle est permise. Agma a dit, Vedilma, peut-être, tu retrouves cette preuve-là aussi. Le Kohen Gadol, Belav. Et Koulalma, peut-être que, au sujet pour un Kohen Gadol, c'est interdit avec un lave, mais pour tout le monde, c'est interdit qu'avec un assez. Agma a dit, aïe, assez, maya, avité. D'où tu as pris cette mitzvah assez de ne pas se marier avec une veuve. Si le fait que le mari il meurt, ça change quelque chose, alors elle aurait dû être, si je les gamins, elle aurait dû, si elle s'enlève le lave, elle aurait dû être permise complètement. Tout même, et si le fait que le mari il meurt, ça change rien. Tout même, elle aurait dû rester avec son statut d'avant. Avant, elle était interdite à une chatiche quand elle était mariée, quand le mari était vivant. Elle était interdite à tout le monde, et avec un lave, et avec un carré. Et donc, si le fait que le mari il meurt, ça change rien, elle aurait dû rester avec le même statut et un lave, un carré. Pourquoi tu dis que tout d'un coup c'est devenu un assez? Comment c'est descendu de cran, alors que le fait que le mari il meurt, ça change rien? Elle m'a dit, Almalo, est-ce que tu peux pas dire qu'après la mort, ça change de cran, ça devient un autre cran. Avant c'était lave et carré, et maintenant ça devient assez. Pourquoi? D'où tu as vu ça? Almalo, est-ce que tu peux pas dire ça? Est-ce que tu peux pas dire ça? Apikta mimita, veut aucune ta, à l'assez, que le fait que le mari il est mort, ça l'a rendu pas tour de mita, elle est pas chayavet mita si elle va marier avec quelqu'un d'autre, mais c'est devenu un assez. Mide d'ava, absolument, mukdashim. De ce qu'on voit aussi dans les corbanotes qui sont devenus psulim. Les meikara itbeu meila. Quand ils étaient ksherim, itbeu meila va assurer de gizav avoda. On n'a pas, celui qui en profite, il doit ramener un korban de meila, va assurer de gizav avoda, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de faire des travaux avec eux, et de profiter de leur ton. Par qui nous, quand on les a rachetés, Meila Letzveu. Il n'y a plus de Meila dessus. Une personne qui en profite après qu'on les a rachetés. Meila Letzveu. Il ne doit pas revenir de korban de Meila. Mais Mediza Vavoda tiré. Mais ils sont encore interdits de travailler avec eux et de profiter de leur tombe. Donc on voit que après qu'on les a rachetés, on descend de cran et ça devient un interdit plus léger. Donc la même chose, c'est la femme, tu peux dire que le fait que le mari il est mort, ça fait qu'elle n'est plus échatiche que Trachayevet Mita si elle va avec quelqu'un, mais elle descend de cran, elle est encore interdite à tout le monde, mais qu'avec un assez. Donc tu peux pas prouver de là-bas. Donc on revient à la question, dont on sait que le mari, quand il meurt, la femme elle est pleine. Et là, Amida Marikra, le pasuk qui dit au sujet d'une personne qui s'est mariée, qui a fait des kiddushin et qu'il n'a pas eu le temps de se marier avec sa femme et que déjà la guerre elle a commencé, qu'on en avait vu que lui, il n'a pas l'obligation d'aller à la guerre. Pourquoi? De peur qu'il va mourir dans la guerre, et une autre personne va se marier avec elle. Et donc on voit bien que s'il meurt dans la guerre, une autre personne peut se marier avec elle. Une autre personne peut se marier avec elle. Donc on voit qu'un homme qui meurt, sa femme, elle est permise. Agma, elle dit, elle objecte, Matkifer Afisha Brederavi, il objecte sur ça. Emma, tu peux dire, Man Acher Yavam. Peut-être que quand on lui parle du Acher, que s'il va mourir dans la guerre, et qu'une autre personne va se marier avec elle, c'est pas qu'une autre personne sera interdite, mais de quelle personne on parle qui serait permis de se marier avec elle? C'est Yavam, le beau-frère, parce qu'il est mort sans enfant. Et donc le beau-frère, il va se marier avec elle. Et donc c'est ça le problème, il n'aura pas le temps de profiter de sa femme, une autre personne va profiter d'elle, et
lui il va mourir dans la guerre, il n'a pas l'obligation d'aller à la guerre. Et donc peut-être que si on parle que du beau-frère, mais Léolam, après qu'il a été Mekadesh sa femme, même quand il va mourir, une autre personne ne peut pas se marier avec elle, que le beau-frère, que le Yavam, s'il n'a pas eu d'enfant. Amar Ravashi dit je te chuvot badava. Je te réponds deux réponses à cette question-là. Chada ad Yavam le Acher. Le Yavam, dans la Torah, il n'est pas appelé Acher, une autre personne. Le Yavam, il a un nom, il est Yavam, il est beau-frère. Et donc, si on dit Acher, c'est-à-dire qu'on parle d'une autre personne, pas du beau-frère, pas du Yavam. Et on voit que une autre personne peut se marier avec elle une fois que son mari il est mort dans la guerre. Et donc, on voit que la femme elle est permise après que le mari il est mort. Ve'od, encore une autre réponse, je vais te dire. Il y a écrit un autre pasuk. Ptiv, Usna Isha Acharon. Et son mari va la haïr, Vekatan la Sefer Kitut, et il va lui écrire un guet, ou qui amut Aisha Acharon, ou bien s'il va mourir son mari, son deuxième mari. Et donc on voit que la Torah elle a juxtaposé le guet ou bien la mort. Katav la Sefer Kitut, ou qui amut, ou bien s'il va mourir. Veitka Shmita le Gerushin. La mort du mari a été juxtaposée avec le divorce. Ma Gerushin Sharia Vegomeret, de la même manière que le divorce, il permet complètement la femme de se remarier, Afmita Sharia Vegomeret, la mort aussi du mari, elle permet la femme de se remarier complètement, pas juste, ça lui allège son interdiction, mais elle est complètement permise du fait que le mari est mort et elle n'est plus liée à lui du tout. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.